Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir une activité de grammaire qui porte sur l'expression de la cause. Les objectifs de cette activité: reconnaître quelques expressions de la cause et savoir les employer. D'abord, nous allons commencer par la définition. Alors, qu'est-ce que l'on entend par l'expression de la cause? Exprimer la cause, c'est indiquer la raison, le motif et l'origine d'un événement, d'une action ou d'un comportement. À retenir, la cause est la raison pour laquelle s'établit une action. Voici un exemple. Le petit poisson est mort parce qu'il n'a pas été bien nourri. Maintenant, je vous invite à voir l'énoncé et observer le mot qui est écrit en rouge. Par la suite, essayez de dire à quelle question répond cette expression. La réponse: l'expression « parce que » répond à la question « pourquoi ». Maintenant, que va-t-on savoir en posant cette question? Parce qu'on pose cette question, on veut savoir la cause de quelque chose. Alors, pour exprimer la cause, on peut utiliser plusieurs moyens. Alors, je peux utiliser ou exprimer la cause à l'aide d'un cours de nom. Exemple, car. Je peux exprimer également la cause à l'aide des subordonnés, comme parce que, puisque, comme, grâce à cause de. Le cours de nom car. Voici un exemple. Je rentrerai tard car je dois finir un travail important. Pour les subordonnés, j'en cite parce que. Et cette expression se place au milieu de la phrase. Exemple, il est très riche maintenant parce qu'il a durement travaillé. Pour les deux expressions comme et puisque, alors il faut savoir que ces expressions-là se placent en tête de phrase ou en début de phrase. Exemple, comme ce portable lui est utile, il l'a acheté. Puisqu'il est sans argent, il devra renoncer à l'achat d'une voiture. Pour l'expression à cause de, alors là, ce qu'il faudrait savoir, c'est que cette expression exprime une cause souvent négative. Et j'en cite également les expressions
par manque de, faute de, qui s'emploie pour une action défavorable ou négative. Exemple, j'ai annulé le pique-nique à cause de la pluie. J'ajoute également d'autres exemples. Il a été puni à cause de ses bêtises. Un troisième exemple, il redouble par manque de travail. Maintenant, par rapport à l'expression « grâce à ». Alors attention, cette expression fait toujours allusion à une cause positive. Alors grâce à, suivi d'un nom, il s'emploie pour une cause positive. Exemple, j'ai réussi grâce à l'aide de mes amis. J'ajoute un deuxième exemple. El Guerrouj a remporté 2 médailles grâce à sa persévérance. Dans cette phase, voilà, je vous propose un travail à faire. Première consigne, vous allez souligner la subordonnée de cause et vous entourez le moyen qu'il introduit. Deuxième travail à faire, vous allez compléter les phrases suivantes par une expression de cause. Et finalement, vous transformez les phrases suivantes en utilisant grâce à ou à cause de.